Les réseaux sociaux sont là et ils resteront. Oui, il faut s'adapter, c'est clair, mais pour moi, il faut séparer les choses. Les médias, les mastodons, la puissance des médias, télé, radio, presse, au affichage est une chose. Et le digital a apporté une complémentarité. C'est pas ce qui va solutionner l'évolution à 2 chiffres, à 3 chiffres. À nous de travailler différemment, d'aller à la recherche, d'accompagner les marques, les annonceurs à lancer des marques, parce qu'il y en a dans le B2B qui ont de la base et qui savent pas comment sortir des marques. Il faut être innovant. Et le digital vient compléter tout ça, vient donner une autre puissance, donner une autre approche à toute l'approche média. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel tout ce que peut permettre aujourd'hui le digital aux marques et aux petites et grandes. Je reviendrai, je vais être plus basique et je pense, vous avez dû le remarquer, je veux arrêter depuis tout à l'heure, mais il me titille et il y a tellement de questions que je veux poser. Mais vraiment, aujourd'hui, la télé est concurrencée par son propre contenu sur YouTube. La presse est concurrencée par son propre contenu sur les Facebook, les X, les Y. La radio aussi, aujourd'hui, elle se concurrence elle-même d'ailleurs. Elle met son live sur le site internet. Il y a du podcast, il y a tellement de choses. Comment on va y arriver? Comment on va... Je ne sais pas si on peut appeler ça de la concurrence. Moi, je pense la complémentarité. Voilà, c'est de la complémentarité. À nous à nous, encore une fois, c'est les médias, mais bon, voilà. Mais on est au cœur de leur... En fait, c'est aux médias de challenger l'offre. Aujourd'hui, on n'est pas en train tu parlais de la radio, on n'est pas en train de dire le podcast contre, la radio en streaming contre la radio écoutée à la FM normalement. Non, il faut revoir toutes ces offres. En fait, c'est ça. Il faut challenger les offres. On ne peut plus réfléchir et les médias et nous, vendre les médias de la même manière. Que ce soit la radio, que ce soit la presse, que ce soit tous les sujets digitaux. Effectivement, moi, juste un petit point par rapport au digital. Moi, je dis, on ne peut pas concurrencer une audience sur les Meta et les Google et les machins. C'est impossible. C'est une audience qui est là, qui ne va faire que grossir les TikTok, les machins, etc. On ne peut pas aller contre un courant. Par contre, on peut s'organiser en conséquence. Aujourd'hui, par exemple, tout le premium, toute la presse premium, aujourd'hui et surtout depuis le Covid, il y a une audience qui est forte. Il y a une audience qui est forte, c'est certain. Par contre, la manière de monétiser l'inventaire, la manière de le vendre et nous, la manière de l'acheter, c'est là où le bas blesse. La dernière fois, je discutais avec le président de l'association justement de la presse et je disais aujourd'hui, il y a toute la programmatique. Pourquoi ne pas se mettre en association, installer une plateforme automatisée qui aujourd'hui, c'est un ad exchange en fait, c'est une place boursière de la presse, c'est ce que fait la programmatique à l'étranger. Tu vas mieux valoriser ton inventaire. Nous, acheteurs, on va plus voir la performance qu'on va avoir parce que, in fine, le gré à gré, il va avoir une limite où on ne pourra plus tenir. Parce qu'il a ses avantages, mais on ne pourra plus tenir parce qu'aujourd'hui, les agences et les annonceurs sont à la demande de performance. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que le sujet de la programmatique pour le premium, toute la presse électronique au Maroc, est un sujet qu'il faut mettre sur la table dans un cadre d'association, parce que c'est pas... Alors, et pour mettre l'éditeur et l'acheteur...